Metaverse, intelligence artificielle, avatar. Depuis sa création, la K-pop tout au long de ces 4 générations a toujours été en constante évolution. Et il semble même qu'aujourd'hui, elle semble bien décidée à emprunter un nouveau chemin, celui de créer des groupes sans membres physiquement existants. Salut, je te retrouve aujourd'hui pour découvrir avec moi le groupe K-pop Mave. De sa création à l'identité de ses membres et à l'occasion de leur début encore récent, tu vas tout savoir et tout apprendre sur ce groupe encore bien auréolé de mystère. Mave est donc un groupe féminin sud-coréen dont le nom est le diminutif de Make New Rave, faire des vagues, sous Metaverse Entertainment. Ce qui signifie que le groupe veut créer une nouvelle vague dans l'industrie de la K-pop. Et ce n'est pas vraiment faux puisque le groupe dès ses débuts va créer le buzz. Leur premier MV, issu de leur premier single, Pandora, a attiré plus de 13 millions de vues sur YouTube. Une autre vidéo d'ailleurs présente la performance du groupe à l'émission Show Music Core, qui a également recueilli plus d'1 million de vues quelques jours après sa sortie, devenant le clip le plus regardé du programme en janvier. Le groupe est composé de 4 membres, Marty, Siyu, Tyra et Dina, dont le concept, style, semble se porter entre le streetwear et le cyberpunk futuriste avec des visuels à couper le souple qui a fait ses débuts le 25 janvier avec l'album Pandora Box. La société a d'ailleurs publié des teasers du groupe de filles comme toute autre société de divertissement attirant l'attention des internautes, au point qu'on pouvait même se demander si elles étaient vraiment réelles, tellement les photos concept les mettaient en valeur. Les créateurs ont versé leurs âmes dans ce groupe. Leur corps ressemble à de vraies personnes et ils ont remplacé leur visage, non? Les visages ressemblent à une combinaison de tous les groupes de filles populaires. La qualité de leur teaser est comme celle d'une grande société de divertissement. Je ne comprends pas comment cela peut avoir une telle ampleur. Ils ont une qualité de production supérieure. J'ai entendu dire qu'ils avaient investi beaucoup d'argent dans la création de ce groupe. Au début, je pensais que ce n'était qu'une copie d'Aespa. C'est fou! Elles ont l'air naturelles mais tout aussi fausses en même temps. Comment vont-ils filmer des émissions de musique et des performances? Ils ont l'air d'avoir copié tous les groupes de filles des grandes entreprises, lol. Et oui, surprise! Surprise, motherfucker! Mave est un groupe dont les membres ne sont pas réels et exclusivement virtuels. On doit leur existence à la collaboration entre Kakao, une compagnie internet sud-coréenne, et Netmarble, qui est un développeur de jeux mobiles, à qui on doit notamment le jeu BTS World. Cela te semble bizarre ou étrange de ça d'un groupe qui n'existe pas vraiment? Pourtant je te dirais que depuis plus de 2 ans, nous avons fait la connaissance et nous suivons le groupe Aespa qui possède en son sein des avatars nommés High. Bien que leur rôle, soit pour le moment assez limité, et leurs apparitions ne se font que lors de leur MV ou épisode du Aespa SM Culture Universe. Et encore, même elles ne sont pas vraiment le premier cas d'idol virtuel. Il y en a eu d'autres, bien d'autres. Et oui, Mave n'est que les dernières sorties d'idées de concepts qui existent déjà depuis un certain temps. Et je dirais que cela a à peu près commencé en 2003 avec Vocaloid, un logiciel MAO de Yamaha qui permet de synthétiser la voix humaine et du chant en entrant des paroles et une mélodie. Cette technologie de voix de synthèse enregistre spécialement des voix d'acteurs ou de chanteurs. D'ailleurs, la plupart des banques de voix de Vocaloid sont conçues comme de véritables personnages à qui leurs créateurs ont attribué une image, un nom, un sexe, une taille ou même un caractère. Et la plus célèbre d'entre toutes est Hatsune Miku, créée par Krypton Future Media. Mais on peut aussi parler de Kaito, Meiko, Rin, Len, Luca ou encore Gakupo, à qui le chanteur Gact prête sa voix. La Corée aura même droit à son idol personnalisé en 2011, Siyu, doublé par la chanteuse Kim Dae du groupe K-pop Glam. Les mélodies les plus populaires sont généralement de la J-pop, mais tous les genres musicaux sont présentés car le logiciel est disponible en anglais, en japonais, espagnol, chinois et coréen. D'ailleurs, des groupes de musique japonais comme Livetune ou Supercell ont publié des chansons créées entièrement ou partiellement avec Vocaloid. Et d'autres artistes internationaux tels que Michael Field ont également utilisé Vocaloid dans leur travail pour ajouter des chœurs ou du sampling. À ce jour, la 5e et dernière version est sortie en 2018, mais on n'est pas à l'abri d'une 6e ou plus encore.
Sore. D'ailleurs, en parlant de 2018, le 4 novembre de cette année-là marqua les débuts de KDA, un groupe virtuel de K-pop créé par Riot Games, développeur du jeu League of Legends. Le groupe est composé de 4 championnes très populaires du jeu, Eri, Evelyn, Akali et Kaisha. Il est fortement inspiré des groupes K-pop où chaque membre a une personnalité unique pour que les fans puissent mieux s'identifier à l'un d'eux. Parmi les groupes féminins qui ont servi d'inspiration pour la création de KDA, on peut citer 4 Minute avec le genre Girl Crush. Chacune des championnes représente également un archétype que l'on retrouve dans les groupes K-pop. Eri est la leader, belle et charmante, Evelyn la diva sauvage et provocante, Akali est l'esprit rebelle du groupe, quant à Kaisha, elle est la solitaire forte et silencieuse qui s'exprime par ses mouvements de danse sur scène. Par contre, les voix des personnages ne sont pas issues d'une création informatique. Il s'agit de voix réelles incarnées par de véritables chanteuses. 2 américaines, Jera Burns pour Kaisha et Madison Beer en Evelyn, et 2 sud-coréennes membres du groupe J-Idol, Miyeon en tant qu'Eri et Soyeon pour Akali. C'est lors de la série d'ouverture de la finale de la League of Legends World Championship 2018, t'as vu l'accent, à Incheon en Corée du Sud que les 4 chanteuses ont performé Pop Stars sur scène aux côtés de leur championne en réalité augmentée. Et le concept ne s'arrêtera pas là car dès fin août 2020, des réseaux sociaux sont créés, un nouveau single digital The Baddest sort, prologue un premier album, elles ont même un fan club, un lightstick officiel, et l'aventure va continuer avec More le 28 octobre de la même année en collaboration avec un nouveau personnage du jeu, Seraphine, qui est décrite comme une jeune compositrice et productrice. KDA par la suite a acquis une grande popularité au sein et au-delà de la communauté de LoL, acclamé par la critique et les fans, en particulier pour ses performances et l'impact du jeu sur la scène musicale. Alors, qui aurait pu prédire que KDA, un groupe virtuel, irait aussi loin? D'un projet ambitieux pour promouvoir le championnat du jeu et des skins à de véritables pop stars avec une certification disque d'or pour leur titre pop star, et fashionista avec une collaboration avec la marque de luxe Louis Vuitton en 2021. Quand même, en somme, le parcours aujourd'hui, somme toute classique de tout nouveau groupe de K-pop institué depuis la 3e génération. D'ailleurs, novembre 2020, c'est le mois des débuts du girls group aujourd'hui à succès, aespa. Le groupe va se démarquer hyper rapidement par un concept s'apparentant à un multiverse qui met en vedette les membres accompagnés de leurs avatars virtuels dotés d'une intelligence artificielle nommée High. Les membres résidant dans le monde réel et les avatars dans le monde virtuel se retrouvent dans un monde numérique intermédiaire où ils communiquent et coexistent. Kwangya. Dans ce monde, un autre personnage fait également son apparition, l'intelligence artificielle nommée Nevis, qui d'ailleurs va faire ses débuts de soliste en mars 2023 au concert VR d'aespa. Petit trivia, sa voix sera créée en utilisant des samples de 12 doubleuses différentes. Par la suite, le 22 mars 2021, la société Impulsion 9 va plus loin avec un nouveau groupe de 11 filles composé entièrement d'intelligence artificielle. Minji, Sora, Sujin, Dain, Yolom, Yejin, Jain, Jiwoo, Hijin, Salan et Cholon forment donc Eternity et débutent avec leur premier single, I'm Real. Titre amusant, vu qu'aucun des membres n'est réel, ni même basé sur le visage de personne réelle. Les 11 idols d'Eternity ont été créés par une intelligence artificielle réelle et profonde, une technologie d'imagerie virtuelle basée sur le deepfake développé par Pulse 9. Tous les visages des membres ont été choisis dans un cadre particulier opposant des centaines d'idoles synthétisées lors d'un vote. En plus d'avoir des visages uniques, tous les membres ont des charmes et des personnalités différentes. Car contrairement à la plupart des entreprises derrière les groupes K-pop, Pulse 9 est une marque d'intelligence artificielle et non une agence de musique. Selon la société, leur technologie Deep Real AI est différente de la technologie Deepfake existante pour son réalisme, ses faibles coûts et ses temps de production courts. Jusqu'à présent, Pulse 9 a téléchargé plusieurs vidéos conceptuelles des membres virtuels d'Eternity. Bien qu'ils ne soient certainement pas complètement indiscernables des vrais humains, leurs traits, mouvements et leurs expressions semblent relativement naturels. Et parallèlement à leurs activités en tant que groupe virtuel, les membres d'Eternity sont aussi youtubeurs, influenceurs et modèles de marque. L'un des membres, Cholon, est déjà apparu dans une publicité pour la société de courtage Shinhan Investment Corp.
Bon, vous me direz, mais dis donc, au final, les groupes de style intelligence artificielle sont exclusivement féminins. Eh bien oui, ce fut le cas jusqu'en juin 2022 où Deep Studio Entertainment, une société de technologie, a lancé un groupe d'idoles masculins de 5 membres appelé Superkind, avec un concept d'intelligence artificielle similaire à ce qu'on a vu du côté d'ESPA pour la SM Entertainment. En fait, seuls 4 membres de Superkind sont des humains, tandis que le membre, Seijin, est lui virtuel. Et d'ailleurs, ce qu'on a pu voir sur les premières images de teaser de Superkind à l'époque, ça montrait que Seijin était le centre du groupe, le center. Des visuels accrocheurs impeccables de l'idole avec des cheveux roses ont attiré les fans, car il ressemblait beaucoup à certaines idoles masculines connues telles que Jaehyun de NCT, Subin de Tomorrow by Together, ou encore Jake d'Hypen. En plus, dernièrement, là en décembre dernier, un 6e membre a même été ajouté qui lui aussi est virtuel, Sung. Et pour finir toute cette petite rétrospective autour des idoles intelligence artificielle, on peut citer aussi Rossi ou Yuna qui ont vu le jour dans le monde de la K-pop au cours des dernières années. Mais elles n'ont pas vraiment été en mesure de s'élever à la célébrité instantanée comme Maeve a pu le faire. D'ailleurs, ces 2 idoles virtuelles ont été créées respectivement par le groupe de création de contenu Sidious Studio X et la société de divertissement Humap Contents. Voilà, comme vous pouvez le voir, Maeve n'est pas du tout un cas unique ou une pure nouveauté, et sont au final issus d'une longue série d'expérimentations qui remonte un peu maintenant. Donc, notre nouveau groupe d'idoles est composé une nouvelle fois d'intelligence artificielle. Faux! Les membres de Maeve ne sont pas des intelligences artificielles, mais des personnages virtuels créés par une intelligence artificielle. Nuance, car elles sont animées grâce à la 3D et la motion capture. Autrement dit, des modèles humains denses sur lesquels on applique l'image 3D des membres. C'est d'ailleurs le crew de danse professionnel FreeMind qui ont déjà travaillé avec Hive et IZ*ONE qui ont réalisé la chorégraphie. Ce qui leur offre, je trouve, une certaine visibilité et c'est plutôt cool. Et côté voix, c'est pareil, ce sont des chanteuses mais qui, elles, restent anonymes, enfin pour le moment, et elles ont prêté leur voix aux avatars. Ceci dit, à ce niveau-là, il y a des gens qui ont fait quelques suppositions qui sont assez drôles. Mais honnêtement, si c'était réel, ce serait fou et génial. Pour donner vie aux 4 membres de Maeve, Metaverse Entertainment a utilisé son propre logiciel qui leur a permis de créer plus de 800 expressions faciales différentes en temps réel, tout en faisant travailler des créateurs de K-pop de renom sur l'album de Maeve. Max Song et Killer Naiko, des compositeurs derrière des chansons à succès pour des groupes comme Monsta X ou encore Seventeen, ont participé au processus créatif. C'est pas rien. Du coup, je vous propose, c'est qu'on fasse enfin connaissance des membres qui nourrissent l'espoir de se tailler leur propre place sur la scène très compétitive de la K-pop. Parce que nos 4 membres, bien que virtuels, ont des noms, des visages, des tenues et coiffures spécifiques, qui les rendent chacune reconnaissables par les spectateurs, n'en déplaise aux mauvaises langues. 안녕하세요, 메이브 시우입니다. Siyu est une jeune femme sensible, chaleureuse et empathique. Elle est douce mais énergique et déterminée. Ou comme on le dit souvent, une main de fer dans un gant de velours. Elle aime le parfum de la lavande, le tteokbokki épicé, jouer de la guitare donc elle aime la musique acoustique, pêcher et les jours de pluie. Son premier souvenir après son atterrissage en Corée, sur l'île de Jeju, est que le soleil et la mer étaient teintés d'un coucher de soleil violet clair. Bonjour, je suis Zena de Maeve. Zena est une jeune femme calme et prudente ayant confiance en elle-même. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui n'hésite pas à aider dans l'ombre. Mais elle peut aussi être indépendante, froide ou même tsundere. Elle parle coréen et français, aime l'odeur du muscle, les chats, la position allongée, le parachutisme et les jours de neige. Son premier souvenir après son atterrissage en France est un village couvert de neige blanche pure. Hello, saya Mati dari Maeve. Marty est une jeune femme joyeuse qui a un état d'esprit positif surtout et la capacité de faire sourire quiconque quand on est avec elle. Elle parle coréen et indonésien, aime le parfum des agrumes, les macarons, l'imagination, faire des danses covers des dernières chansons sorties et la brise fraîche. Après avoir atterri en Indonésie, son premier souvenir est des gratte-ciel se levant haut dans le ciel. Hi everyone, this is Tyra from Maeve.
Tyra est une jeune femme confiante, passionnée, tolérante, gourmande et très compétitive. Elle parle coréen et anglais, aime les parfums boisés, la pizza hawaïenne, la pratique de la danse, écrire du rap, faire du beatmaking et les journées ensoleillées. Son premier souvenir après son atterrissage en catastrophe aux États-Unis est le bruit des vagues et le soleil éblouissant. À mon avis, ça doit être la Californie. Bien, il faut quand même noter que Kakao croit énormément à sa création et a même lancé un webtoon intitulé Maeve Another World le 20 février dernier, centré sur le groupe et son univers fictif. Dans leur univers, les membres de Maeve sont des filles venant du futur qui atterrissent accidentellement sur notre Terre à la recherche de liberté émotionnelle. D'ailleurs, leur prochain webtoon retracera leur participation et une audition pour devenir trainee. Voilà, je pense que tu en sais suffisamment aujourd'hui sur les membres, le groupe, comment elles ont été créées et surtout d'où tout ça vient. Mais pourtant, il y a une grande question qui se pose. Effectivement, à l'heure où le développement de l'intelligence artificielle est en pleine expansion, notamment grâce à ChatGPT, DALL-E ou encore Musiclaim, la K-pop n'y échappe donc pas. Et si ces modèles-là génèrent de nouveaux contenus, il est possible d'aller plus loin et de générer des personnes, voire des artistes complets. On peut alors se poser la question de la place, de la pertinence de l'intelligence artificielle et du motion capture dans l'industrie de la K-pop. Évidemment, ça ne va pas remplacer la proximité évidente qu'ont les fanbases avec les idoles, qui eux sont réels. Mais la musique, elle, peut plaire. C'était déjà le cas pour KDA, donc ça peut continuer. Je pense qu'il y a des avantages à utiliser des IA et à créer des groupes et des membres virtuels. Au revoir les soucis de trainee, les entraînements, les sélections et les problèmes de maltraitance, tout ça n'existera plus. Les agences ont donc tout à gagner. Les membres n'auront jamais de soucis de santé, ne risquent pas d'être fatigués ou blessés par de quelconques entraînements ou par les sasangs. Même si certains essaient de créer des scandales complètement inutiles, comme en a parlé Drinkpop dans cette vidéo. En plus, on les crée de toutes pièces. Quoi de mieux comme concept pour un pays comme la Corée du Sud qui ne jure que par le physique. Ils vont donc pouvoir faire des IA qui correspondent clairement aux critères de beauté coréens et qui sont donc irréprochables, y compris niveau danse. Aucun faux pas. Et non, ils ne volent le travail ou le rêve de personne comme j'ai pu voir sur certains réseaux. Faut réfléchir un peu, puisque les sociétés qui les créent sont pour la plupart extérieures à l'univers de la K-pop. De ce fait, les trainees ne sont jamais éliminés de la sélection après des années d'entraînement, au profit d'êtres virtuels. Les personnes réelles qui rêvent de devenir idol le pourront toujours. On vole le travail de quelqu'un quand la place existe. Or là, c'est comme quand tu sors un jeu vidéo. Genre, ça remplace le travail de... Enfin, ça va pas remplacer le travail de quelqu'un. A contrario, il faut aussi faire attention, car face à la démocratisation de l'intelligence artificielle dans de nombreux secteurs sud-coréens, l'éthique de ces pratiques est régulièrement pointée du doigt. Il devient de plus en plus difficile, en plus à notre époque avec les avancées technologiques, de différencier le vrai du faux, notamment dans le monde de l'audiovisuel. J'ai comme exemple qu'il existe déjà un présentateur virtuel sur une chaîne coréenne. Et inévitablement avec la culture deepfake qui est apparue pendant le confinement. Ce qui avait commencé comme une chose quand même assez drôle et fun, genre tu te remplaces sur des extraits de films, c'était fun, c'était drôle, c'était bon enfant, a fini par dériver dans de multiples travers et surtout sexuels. Car dès 2020, plusieurs célébrités féminines sud-coréennes ont été victimes de ces deepfakes qui circulaient sur des sites pour adultes. Le pire, ces sites sont extrêmement faciles à trouver. Donc déjà qu'il existe cette pratique avec des personnes bien réelles, le faire avec les personnages de Maeve sera d'autant plus facile. Donc aujourd'hui, alors que les intelligences artificielles ont gagné en performance, les risques de dérive sont de plus en plus importants, que ce soit en termes de données collectées ou surtout d'images publiques. On se pose donc beaucoup de questions et les réactions sont loin d'être homogènes. Certains soulèvent le fait, par exemple, que d'avoir un groupe composé d'intelligence artificielle supprime toute l'expérience qu'un fan peut avoir avec des idoles. Comment va se passer les concerts, les fansigns, est-ce qu'il y en aura? De nombreuses limites sont donc soulevées. À ça, je répondrai que niveau concert, ça ne posera aucun souci. La réalité augmentée existe déjà, on l'a prouvé avec le concert de 2018 de KDA, à ce niveau-là, aucun souci. Par contre, les fansigns, pour le moment, c'est problématique. Mais au train où vont les améliorations technologiques, il est fort possible que un de ces quatre, dans plusieurs années, on voit apparaître des hologrammes solides. Tu pourras toucher ces idoles, enfin je veux dire leur serrer la main, prendre des photos avec elles. Ça peut paraître glauque, mais la technologie évolue constamment, et surtout dans un pays aussi développé que la Corée, c'est possible. De plus, l'arrivée de ces intelligences artificielles dans une industrie très axée physique est vraiment un problème. Les standards des visuels d'idoles étant déjà très élevés, la création d'avatars irréels, mais en coordination avec des attentes sociétales, ne fera que creuser le fossé entre réalité et utopie physique. En plus de nourrir les complexes des plus jeunes qui, n'oublions pas, s'identifient et prennent pour modèle les idoles qu'ils apprécient.
Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe, de ce concept d'idol virtuel? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose sur le concept des idols ou sur les 4 membres de Maeve. Dites-moi si vous comptez stan le groupe ou qui est votre membre favorite. Oui, je sais, c'est très bizarre de demander ça vu ce dont on vient de parler, mais on va se poser en tant que neutre là dans l'histoire. Prenons le cas comme si c'était des idoles classiques et qui on apprécie pour sa personnalité, son physique, pour qui elle est, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce, un commentaire ou même partager la vidéo, ça fera super plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont présents en description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!